Gabriel Nadeau-Dubois a donné le ton au Congrès de Québec solidaire en fin de semaine quand il a dit que le parti était rendu à l'étape de se préparer à gouverner. Mais comment est-ce que le parti se prépare à gouverner? Ce que tous les analystes ont dit, c'est ce qu'on a vu en fin de semaine, c'est une modération ou même un recentrage du parti. Mais le commentaire qui est peut-être le plus significatif en marge du Congrès y est venu de Thomas Mulcair. Mulcair a dit, et je cite, que le recentrage qu'on voit à Québec solidaire ressemble à s'y méprendre avec ce qu'il a fait quand il était au NPD. Puis pour la petite histoire, Thomas Mulcair, c'est le chef du NPD qui a fait retirer les références au socialisme de la constitution du parti, qui a modéré le discours et le programme du NPD, qui a fait campagne à droite et qui a mené le parti à une défaite électorale lamentable en 2015. Donc non, Québec solidaire, c'est pas le NPD, mais quand Thomas Mulcair approuve ce qui se passe à Québec solidaire, ben il y a vraiment de quoi s'inquiéter. L'autre point, c'est que la modération, à l'époque actuelle, ça fonctionne pas. Il y a de plus en plus de gens qui sont à la recherche de solutions audacieuses, qui voudraient un parti qui dit tout haut que le système capitaliste fonctionne pas et offre une solution de rechange. On l'a vu avec la montée de Bernie Sanders comme socialiste autoproclamé aux États-Unis. Puis au Québec, il y a un récent sondage qui montre que 38% des Québécois seraient en faveur de dépasser le capitalisme. Ça, c'est plus qu'assez de gens pour avoir un mouvement de masse ouvertement contre le système capitaliste et pour une solution socialiste. Mais plus encore, il y a la question, est-ce que Québec solidaire, même avec son programme de réforme actuel, en arrivant au pouvoir, serait capable d'implanter ces réformes progressistes-là? Bien, l'histoire des partis de gauche, des partis ouvriers au pouvoir ailleurs dans le monde nous montre que non. Les capitalistes, les banquiers, les riches résisteraient à l'implantation de mesures progressistes, voudraient pas payer, voudraient pas qu'un exemple positif soit envoyé à la classe ouvrière ailleurs dans le monde et mettraient toutes sortes de bâtons dans les roues d'un gouvernement de Québec solidaire. Ce qui ferait qu'on n'aurait pas le choix, si le parti veut implanter des réformes audacieuses qui améliorent le sort des travailleurs, des travailleuses, bien de nationaliser les banques, les grandes entreprises, d'établir un plan de production démocratique, autrement dit, d'aller vers le socialisme. Donc c'est pour ça, nous, à la Tendance marxiste internationale au Québec, on lutte pour un programme socialiste, précisément pour ne pas avoir à répéter l'histoire des partis de gauche et des partis ouvriers au pouvoir avant nous. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez lutter pour un programme socialiste dans Québec solidaire et dans la société en général, joignez-vous sans tarder à la Tendance marxiste internationale au Québec.